Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 20 mai 2025, 8h42, heure du 8h42. Merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On plonge une autre fois avec tout ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement d'événements d'événements de distraction aussi. Est-ce que ça en fait partie? Je ne sais pas. On suit la question depuis longtemps ici ensemble. L'histoire et le mystère des ovnis, des extraterrestres, des anciens astronautes, des Anunnaki, qui sont considérés comme des anciens astronautes, les anges déchus, peu importe comment on va les appeler. Leur présence est là dans les récits, dans les écrits depuis des milliers d'années. Et là, on a, depuis une dizaine d'années, un intérêt de la part de tous les services de renseignement, des corps d'armée du monde entier, des médias même, du complexe médiatique, de parler de ce sujet-là, et des élus, on l'a vu avec plein de commissions et d'auditions et de témoignages de sonneurs d'alarme, on en a parlé beaucoup. Là, c'est comme des fois, dans les fils de presse que je suis, il est question de rien. Puis soudainement, bang, il y a une histoire qui apparaît. Une nouvelle histoire, un nouveau récit, ou une nouvelle histoire avec l'armée, la plupart du temps, hein, de rencontres. Et là, dans ce cas-là, c'est d'une collision avec un objet sans pilote qu'on était capable d'identifier. On va aller voir l'histoire. Ça a été publié ce matin. Un ovni a percuté un avion de chasse américain au-dessus de l'Arizona. Donc ça, souvent, c'est peut-être lancé pour nous détourner l'attention sur quelque chose de plus gros, je ne sais pas. Mais c'est là. Je vais vous parler un petit peu plus tard d'une explosion coronale sur le soleil avec une image hallucinante. Tu as l'impression que c'est le diable lui-même qui explose. En tout cas, je vais vous parler de l'activité solaire aussi, juste après. Je ne vais pas mélanger les deux. Et est-ce que quelque chose de majeur s'en vient? On a vu aussi, on pourrait peut-être le qualifier d'attentat terroriste, ce bateau mexicain qui est rentré dans le pont de Brooklyn. Il n'y a pas eu de dommages, mais c'est très bizarre. C'est un bateau qui appartient apparemment à l'armée mexicaine. Très, très étrange. Mais je vais vous montrer cet incident-là avant de plonger dans cette histoire-là. Donc, avant d'aller voir cette vidéo-là du bateau qui est entré vraiment étrangement, on dirait même peut-être que c'est une scène d'un film qu'on était en train de tourner, ou je ne sais pas, c'est vraiment étrange comme événement. Et une autre vidéo qu'on a peut-être déjà vue ensemble, mais que je viens de retrouver, une admission de Medvedev, l'ancien président russe qui est devenu premier ministre après, sur les ovnis. C'est hallucinant. Mais avant, je te parle du bleu de méthylène, tu le sais, c'est trop important. Le bleu de méthylène augmente la production d'énergie cellulaire, la mitochondrie de 30%, c'est pas rien. L'élite en prend, moi je le prends, je mets à peu près de 20-25 gouttes, je compte pas vraiment maintenant, là. Et l'effet est rapide. Des milliers d'abonnés l'ont acheté déjà, puis ils me disent que c'est extraordinaire. Oui, c'est une forme de biohacking. Ça existe depuis plus de 100 ans. Tous les hôpitaux en ont. C'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. C'est un antiparasitaire, antibactérien. C'est hallucinant. Plein d'autres espoirs dans plusieurs autres domaines, Parkinson, Alzheimer. Beaucoup de commentaires positifs aussi dans des études qui ont été faites sur le brouillard cérébral, douleur musculaire et j'en passe et j'en passe. Tu mets ça dans un peu d'eau, pas trop. Moi, je le prends, là, je m'en vais faire 2 classes intenses de yoga, mais tu peux le prendre, ta journée va être vraiment différente. Tu vas peut-être avoir la langue bleue un petit peu, pas longtemps, mais moi, je l'avale d'un fond de trait dans le fond de la gorge, là. Fais attention à tes comptoirs, naturellement, ça peut tacher. Fais ça au-dessus du lavabo avec un linge, si tu penses que tu peux échapper quelques gouttes, là. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Naturellement, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, approuvé par la USD. Tu laisses au frigidaire, à l'abri de
la lumière. Make Your Bed, un bijou, un petit livre qui se lit facilement, en français. J'ai oublié ma boîte de collagène. Collagène, très important aussi. À partir de l'âge de 25 ans, on arrête de produire suffisamment de collagène pour répondre aux besoins des ligaments, des muscles, des os, et ainsi de suite. Et ça marche vraiment. Pas cher non plus. Tous des liens que je te laisse dans la boîte de description de produits de qualité et pas cher. On va aller écouter voir cette vidéo-là de ce... C'est un bateau de la marine mexicaine et on voit ici ces mâts, là, c'est bizarre qu'on n'ait pas su que c'était trop haut pour passer en dessous du pont Brooklyn. Il y a eu des victimes et beaucoup de blessés. A Mexican Navy ship crashed into the Brooklyn Bridge in New York. The training vessel Cuauhtémoc with its 45-meter masts were too tall to clear the arched bridge. Il ne passait pas en dessous du pont. C'est très, très étrange. Là, il y a des gens qui sont sur les mâts, qui étaient là. J'ai une autre vidéo, je vais aller la chercher. Attends. Je sais pas si c'est celle-là. Non, mais enfin, tu vois ce qui est arrivé, là, c'est vraiment hallucinant. On va l'écouter maintenant. Medvedev. Hallucinant, la révélation qu'il fait. Il ne savait pas qu'il était peut-être en train d'être enregistré ou il savait. Continue de filmer, Dimitri Medvedev va lui faire une incroyable révélation. Monsieur le Premier ministre, que savez-vous sur les extraterrestres existent et sont ici parmi nous? Il dit, écoutez bien, je ne le dirai qu'une seule fois. Je pense que vous pouvez lire le texte. Чемодан с ядерными кодами. Президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. En passant, quand il dit « La valise est remise au nouveau président », en Russie, il n'y a pas souvent de nouveaux présidents. Ceci étant dit, on retourne à notre histoire qui a été publiée ce matin de cet incident. Donc, un ovni a percuté un avion de chasse américain au-dessus de l'Arizona, fissurant la verrière protégeant le pilote et forçant l'avion de 63 millions de dollars à atterrir, ont révélé de nouveaux rapports. Selon la Federal Aviation Administration, la fameuse FAA, l'avion de chasse F-16 Viper a été heurté par un drôle de drone sans pilote, orange et blanc, un UAS orange-blanc, qui signifie Système aérien sans pilote, mieux connu sous le nom de drone, le 19 janvier 2023. Dans la journée qui a suivi cette collision, 3 autres avions non identifiés ont été observés au-dessus du champ de tir Barry Goldwater de l'armée de l'air, où le chasseur a été endommagé selon le rapport. Barry Goldwater Range est une étendue de désert le long de la frontière entre l'Arizona et le Mexique, où l'armée pratique le combat air-air et air-sol. Le rapport de la FAA sur la collision du F-10 ou du F-16 plutôt a révélé que le chasseur volait dans un espace aérien restreint près de Gila Bend, en Arizona, lorsqu'il a été heurté par l'objet situé à l'arrière de la verrière, la bulle de verre qui protège le pilote. Aucun blessé n'a été signalé. L'armée de l'air n'a pas révélé l'ampleur des dégâts subis par l'avion, mais celui-ci a été immobilisé au sol pour réparation. Ces nouveaux détails surviennent alors qu'un rapport stupéfiant du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, le fameux
AARO, montre qu'il y a eu des centaines de rapports d'OVNI ces dernières années et que l'Arizona est en train de devenir le nouveau point chaud des OVNI aux États-Unis. Le fameux bureau est un département centralisé qui examine tout ce qui concerne des observations et des rapports de phénomènes aériens non identifiés qui pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale et la sécurité aérienne. L'incident, on peut le voir, s'est produit ici à peu près. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, on parle de ça. La plupart des rencontres ont eu lieu dans un rayon de 100 000 de la base aérienne de Luke, d'où décollent de nombreux avions de chasse F-16 utilisant la base Barry Goldwater, bien que la FAA ait déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que la collision impliquait quelque chose d'extraterrestre. Il s'agit de l'un des nombreux incidents récents d'OVNI qui ont ravagé l'espace aérien américain au-dessus de l'Arizona. En fait, certaines de ces observations étranges impliquaient des essaims de ces objets lumineux, mystérieux, survenant des bases d'entraînement de l'armée de l'air et le long de la frontière. Entre 2016 et 2020, des pilotes militaires ont signalé avoir vu des objets non identifiés ressemblant à des drones au-dessus de l'État à 8 reprises. Et là, on parle de tout ça. Fascinant. Il y a des photos. Qu'est-ce que c'est? Il y a plus de 49 enquêtes qui ont été clôturées et on a déterminé que les ovnis étaient des avions, des ballons, des oiseaux, des drones et des satellites qui ont été pris pour des avions extraterrestres. Puis on recommande que 243 autres dossiers soient fermés pour les mêmes raisons. Et il y en a d'autres qu'on était capable d'élucider. C'est vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est de la distraction? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Medvedev?